C'est incroyable, c'est incroyable. Tu vois des 360, tu vois des planches, tu vois des drapeaux. Et là, tu te dis, punaise, mais imagine, tu fais ça. On a du mal à s'imaginer que tu du mal à faire des tractions, je t'avoue, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui. Tu fais un sport par passion, hein. Tu fais pas parce que ta maman elle t'a obligé ou ton père t'a obligé. Comme je le dis, hein, le mot impossible, hein, l'impossible est une barrière psychologique. Donc ça déjà de se dire, moi j'aurai jamais la planche, moi j'aurai jamais le front. Ça c'est. Salut Angelo, déjà merci d'être venu. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Bon, je m'appelle Merian Angelo, j'ai 22 ans et je fais du street workout. Ça va faire bientôt 7 ans. 7 ans? Ouais, 7 ans de pratique et avec comme titre champion de France en 2023 et troisième au championnat du monde et puis voilà. Et du coup, comment est-ce que tu as connu le sport? Comment tu as commencé? J'ai vu dans les interviews précédentes que tu avais faites qu'un jour tu courais au front de mer du port et que tu faisais aussi des saltos à l'époque et que tu passais à côté du parc du port et que là tu as rencontré des gens et que tu as discuté avec eux puis tu as commencé à t'y mettre. Et après, comment ça s'est déroulé? Comme tu disais, au début je courais, hein. Je courais, j'ai vu il y avait des bars et des gars qui faisaient du freestyle et tout de suite je me suis accroché à ça parce que j'ai trouvé que c'était différent. Ouais. Fait que c'était différent, c'était en plein air avec une ambiance différente, un esprit de groupe quand même un peu spécial. Donc ça m'a tout de suite mis dans le bain, quoi. Ouais, t'as apprécié directement quand t'as commencé. Ça c'est bien dans le street parce que comme c'est des gens différents qui viennent sur ce parc avec des potentiels variés. Donc ça fait que t'as envie d'apprendre ça, Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses différentes. Tu découvres des choses que tu n'as jamais vues et du coup, ça te donne envie à chaque fois de découvrir et de tester de nouvelles choses. Ouais. Quand c'est nouveau, là, quand tu découvres, tu n'as jamais vu ça, tu te dis, punaise, T'es comme un gosse dans un magasin de jouets, du trail. Donc là, j'étais juste pour un petit footing, histoire de décompresser. Et après, c'est là que j'ai vu le parc et j'ai entendu la musique, j'ai vu aussi surtout c'était quoi. Et ensuite, quand je suis venu sur le parc, j'ai demandé comment ça s'appelait. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit Bec-la-Barre au début. Ah, Bec-la-Barre, t'as découvert ça avec Bec-la-Barre, ok. C'est ça. Donc après, je me suis renseigné. Après, j'ai vu que c'était aussi du calisthenics. Et ensuite, street workout. Et donc là, à force de regarder des vidéos, je suis revenu sur le parc. Et là, j'ai essayé. Et tu t'es lancé, puis après, ça a déroulé. Les débuts de traction, difficile. On a du mal à s'imaginer que t'as du mal à faire des tractions, je t'avoue, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui. Dips aussi, t'as eu du mal, ouais. C'est l'enfer. Hein, du coup, si je comprends bien, quand t'as commencé, t'as fait ce que je pense la majorité des débutants font, c'est certaines reps, les basiques, pompes, traction, dips, ou t'as commencé par autre chose, type freestyle? Non, j'ai essayé de commencer le freestyle. T'as essayé de commencer par du freestyle? Et maintenant, je regrette, on va dire que je regrette un peu parce que si j'avais commencé par le set and rep avant, donc avoir les bases dips, traction et tout, peut-être actuellement, ma marge de progression serait un petit peu meilleure, je pense, ouais. C'est ça. Donc, après, voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai commencé par le freestyle. Au début, comme le street n'était pas vraiment cadré, donc on savait pas à quoi ressemblait le street. Après, c'est là que ça a évolué. Après, on a essayé de prendre exemple sur Hannibal Forking à l'ancienne. Ouais. Donc, quand je suis rentré là pour faire du street, à cette époque, c'était ça. Hein, c'était vraiment le freestyle à l'ancienne. C'était voilà quoi. Mais sinon, j'ai commencé par le freestyle et je connaissais même pas planche, drapeau. T'avais pas les noms, tu réalisais pas encore. Je voyais faire, mais je me disais ah non, c'est impossible. Donc moi, on cherche toujours la facilité. Ouais, on a du mal à s'imaginer qu'un jour on pourrait faire encore plus quand on est jeune. Ah ouais, c'est sûr. Donc freestyle. Freestyle. Et
Mais du coup, qu'est-ce qui t'a bloqué au début du fait d'avoir commencé par le freestyle? C'est le fait de pas être assez renfo, de... Oui, Parce que tu oui. dis que tu regrettes un petit peu, donc... Bah, aujourd'hui, là, par exemple, moi, mon point faible, c'est le front lever. mhm, Ça, si j'avais commencé ça depuis, là, il y a 5 ans, là, ouais. ben, j'aurais été mieux. J'aurais mhm, été meilleur en front lever. Mais, j'ai commencé par le freestyle parce que, ben, déjà, c'était facile. Enfin, c'était facile. Il faut pas Plus... avoir peur. Ouais, Après, t'avais pas comme peur. moi, j'avais, cette notion ben, je faisais beaucoup de salto auparavant. Ben, Mhm. du coup, j'avais ce côté, La tête qui ouais, tourne c'est dans tous les ça, dans tous sens, les trois sens, dimensions, un petit peu. 360, salto arrière, costal. Donc, tu as l'habitude d'être, on D'avoir un va peu dire, plus d'adrénaline, de c'est bouger ça. droite à gauche. Donc, je me suis dit que sur la barre, c'était la même chose. Ouais, Donc, ben, c'est venu comme ça. Donc, c'est j'ai venu comme commencé par le ça. freestyle, ouais. Donc, tu as fait du freestyle, ensuite tu t'es mis à faire du renfort, traction, dips, etc. Et c'est à partir de combien de temps que tu as commencé à te dire, OK, là, je suis prêt pour faire du statique, rajouter d'autres composantes dans mon entraînement? C'est au bout de combien de temps? Au bout de 3 ans, Trois ans? dès que j'ai commencé le street, j'ai fait ma première compétition à La Réunion. Mhm. Et, quand j'ai vu, j'avais fait, troisième, je crois. Donc, je me suis dit, bon, allez, il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Si en freestyle, ça va et qu'il me manquait juste le statique. Au Mhm. début, je me rendais pas compte parce que tu connais pas forcément le règlement, dans le street, qu'est-ce qu'il faut faire, pour gagner la Mhm. compétition. Mais une fois que tu as compris, ben là, tu te dis, bon, ben, il faut travailler ce qui manque pour gagner à chaque fois. Travailler spécifiquement sur C'est les ça. endroits qui te donnent les points, etc. Donc, j'ai fait ça première année. Deuxième année, c'était l'année, ben voilà, où voilà, je commence à vraiment bien me sentir à l'aise. Mhm. Troisième année, quand j'ai refait la compétition, c'est là que je me suis dit, ben, on va voir ce que ça donne. Et est-ce que j'avais un début de back lever, je me souviens. Ouais. Ouais, ouais, là, c'était back lever one arm tout le temps, tout le temps. Back lever one arm, tu spammais, Ah tu non, faisais mais que là, ça. je faisais que ça. Et maintenant, ben, quand j'ai vu que juste avec le back lever, ben, j'arrivais de gratter, de monter encore Prendre des d'une points place et et des monter points. dans le classement. Donc, je me suis dit, bon, allez, là, faudra m'y mettre. Donc, j'ai Mhm. commencé à faire du renforcement musculaire, avec un gars qui s'appelle Alvin. Donc, c'est lui qui a commencé on va dire, à bien m'encadrer là sur, la partie force. Mhm. Donc, j'ai commencé à prendre le muscle up, traction, chercher, la performance dans le Mhm. certain rep. Et puis, une C'est fois lui bien qui t'a renforcé, vraiment cadré, qui t'a ouais, ouais, apporté un peu plus de sérieux dans tes c'est entraînements. ça. Pour, la partie, pour la base, oui. Franchement, Mhm. pour la base, il m'a donné des bonnes bases en force et c'est lui qui m'a permis de bien voilà quoi, structurer. Te structurer. Après, il est parti. Donc, Mhm. j'ai continué à suivre, la La... méthode, Ouais. encore et encore. Je m'entraînais à la maison. En sortant du collège, 17h jusqu'à 20h. Mhm. Et ensuite, samedi, dimanche. Samedi, Ouais, ouais, dimanche, pendant, du coup, tu faisais 3 heures d'entraînement après le collège. Et samedi, dimanche, tu faisais trois ça heures veut dire, samedi et 3 heures dimanche aussi. ça veut dire, je venais le samedi matin. Mhm. Après, je rentrais chez moi et je revenais le samedi après-midi. Et dimanche, je refaisais. Tu faisais 2 entraînements C'est par ça, jour le week-end. c'est Et ça. t'étais pas fatigué, Ah si, si, j'étais courbaturé. cramé, hein, j'étais T'étais cramé. cramé, Ah ouais, ouais. oui. Mais, déjà que comme j'étais quelqu'un de très, très énervé, Mhm. donc, j'avais besoin me De te dépenser. vider, canaliser ça à travers le Ouais. sport. Donc, c'est grâce à ça d'ailleurs, hein. Mhm. Donc, après mon évolution, il est monté En flèche. en flèche, enfin en flèche, parce que la marge de progression, Ouais. un peu lent quand même, hein, Bah après, c'est... De toute façon, dès qu'on commence un sport, au début, on monte toujours très ouais, rapidement. Puis ouais, après, ouais, ouais. bah, vu que c'est de plus en plus exigeant, on a tendance à progresser quand même moins vite. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, c'est... Donc c'est comme ça que t'as commencé. T'as commencé avec Alvin, t'as fait des compétitions. Et ensuite, bah aujourd'hui, du coup, c'est quoi qui te motive à continuer à t'entraîner, à faire des compétitions? Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure quand j'ai vu ton mur des trophées. Tu m'as dit que ça, c'était quelque chose qui te motivait.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui te pousse en fait à faire de la compétition? En fait, ce qui me pousse à faire de la compétition, c'est de me dire que déjà, bah, tu fais un sport par passion, hein. Tu fais pas parce que ta maman elle t'a obligé ou ton père Mhm, il t'a obligé. Tu vas à la rencontre de d'autres personnages, on va dire, hein, de d'autres monstres et tout. Je te dis, punaise, en fait, c'est incroyable. C'est mhm. incroyable de voir ça. Et du coup, tu rencontres de nouvelles objectifs. T'es toujours, ouais, tu rencontres des T'es toujours à la gens, recherche tu découvres de. toujours de nouvelles choses et tu te dis en fait je peux mieux C'est faire. ça, avec des styles différents, avec un niveau différent. Mhm, Et franchement, c'est ça qui me motive de me dire, bon, ben, on sait quoi faire, hein. Si on veut être les meilleurs à La mhm. Réunion, ben, déjà, il faut essayer de rattraper celui-là. Après, il y Ouais. a celui-là, mais voilà. Mhm. C'est... Après, Donc le ouais. street, franchement, c'est un sport formidable, hein. Faut aimer. Ah bah. Quand je fais du freestyle, par exemple, ben je me sens bien. Mhm. Je sens que c'est comme si, moi, je peux dormir sur le parc, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, moi, ah non, non, c'est inexplicable, On te donne mais, une lampe et. ah ouais, ouais, mais laisse tomber, hein, laisse tomber, ah non, le street, c'est formidable, c'est un sport magnifique, avec, quand tu sais faire du statique, tu sais combien de temps ça prend pour juste faire, pour avoir 3 secondes de full planche, Je les ai pas encore donc je peux pas te dire mais. mais je veux dire, voilà, donc déjà, tu vas pas gâcher tout ce travail-là pour rien. Et même, c'est quand tu te retrouves avec tes potes et que y a un Mhm. petit ratio comme ça, et que tout le monde fait du freestyle ou quelqu'un sort un truc de malade ou que on arrive à faire une full planche tous en même temps, des trucs Mhm. comme ça, c'est... C'est stylé, hein. Ah ouais, ouais, La cohésion de c'est... groupe, je trouve que ouais, c'est un sport qui est vachement communautaire et les gens, il y a beaucoup d'entraide dedans. Ouais, c'est ça, Beaucoup c'est ça. d'entraide. C'est malgré que on sait que voilà, on est des concurrences, tu vois, des concurrents, on va Mhm. dire dans ce sport, parce que voilà, à un moment donné, on va s'affronter et tout. Mais je veux dire, une fois qu'on s'est affronté, ben on partage quand même la même passion. Donc Mhm. il y a tout ça qui fait que bon, on reste en contact, on ceci, on s'entraîne ensemble, et ça fait une bonne cohésion de groupe, quoi. Une bonne cohésion, Ouais, c'est une compétition saine en fait. ouais, c'est ça. C'est une compétition saine. Donc voilà, donc moi le street, je sais pas, en fait ce qui me motive en vrai de vrai, après c'est vrai il y a l'aspect compétition, quand je vois mon évolution et de d'où j'ai commencé, c'est sûr que j'aime bien le matin en me réveillant, de voir quand même, quand je regarde les trophées Mhm. qu'il y a, ben je me dis, ben c'est quand même tout un travail. C'est un chemin Ah ouais, parcouru. c'est parce que mon évolution au début, J'ai vu au, quelques vidéos de toi sur Internet, au sur tout YouTube début, justement, et ouais, ouais. Je ah non, vois le toi c'était... d'avant et le toi de maintenant, ça a rien à voir. Ah Ça, non, non, c'est... physiquement, je trouve que ça apporte beaucoup comme sport et peut-être mentalement aussi, ça t'a Ah énormément oui, oui, apporté. ah oui, oui. Bah, moi, ce qui est bien dans le street, c'est que, comme tu sais que c'est un sport qui est quand même difficile, hein, Mhm, quand tu arrives, c'est pas non plus tout doux, t'essaies d'avoir ça, donc il faut passer par on va dire que le processus là, de tout ça, là, c'est quand même costaud, hein. C'est c'est un costaud. entraînement presque 3 heures intensifs. Si tu t'entraînes juste, si tu arrêtes de t'entraîner pendant 1 ou 2 semaines, bon, ben, déjà, c'est mort au tout Mhm, début. Donc, il faut être régulier et puis voilà. Et même mentalement, ça forge aussi dans ta vie quotidiennement. mhm. Donc, ça fait que ça t'ouvre aussi des portes d'avoir cet esprit qui est forgé comme ça, là. Mhm. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Le street, ça rapporte pas mal de choses. Donc ça t'a Donc, appris une discipline ça t'a permis d'appliquer une discipline au sport qu'ensuite t'as transféré à ta vie de tous les jours en c'est fait. ça, c'est ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que ben, quand tu repartages tout ça, quand tu partages ta passion et que tu vois quelqu'un que tu entraînes, il progresse et tout, ben, il est content et toi aussi, tu peux être Mhm, fier parce que tu dis, bon, ben, en fait, c'est comme ça, ce sport, il va continuer à vivre. C'est en mhm, partageant cette passion-là qu'on transmet encore et encore et tout ça en essayant de garder une bonne ambiance. mhm. Voilà. Bah, tu parles de transmission du coup. Je sais que tu as commencé un BPGEPS récemment Mhm. et bah, du coup, comment
ça se déroule tes séances? Si j'ai compris, tu coaches des jeunes, euh, tu aimes transmettre. Donc, si tu avais des conseils à donner euh, à n'importe qui nous écoute aujourd'hui, un débutant, intermédiaire, quelqu'un qui veut en apprendre plus sur le street, ce serait quoi? Déjà, ben, il faut pas qu'il se met une barrière dans sa tête. Mhm, Comme je le dis, hein, le mot impossible, hein, l'impossible est une barrière psychologique. Donc ça, déjà, de se dire, moi, j'aurai jamais la planche, moi, j'aurai jamais le front. Ça, c'est clair et net, faut enlever tout ça. Et ensuite, de vraiment bien commencer par les bases. mhm, Franchement, les bases, là, c'est... Parce que moi, quand j'ai commencé le street, il n'y avait pas de spécialiste vraiment. J'ai pas eu des rêves. Ou sinon, il fallait mhm, acheter des programmes. Et quand t'as pas l'argent, tu fais comment? mhm, Donc, commencer par les bases, traction, dips, pompe, tout ce qu'il faut. Même en freestyle, hein, il y a des bases en freestyle. Hein, c'est mhm, juste des petits freestyles basiques, là, un petit 360 que tu peux apprendre sur les parallèles. Et mhm. c'est vraiment ne pas négliger les Ne pas bases. négliger les C'est ça. bases, Donc, poser des fondations solides. c'est ça, c'est ça. Parce qu'une fois que ces fondations-là seront bien posées, là, Mhm. ben franchement, la marge de progression, là, Moins elle va être moins difficile, loin. Ah oui, moins moins long et loin. moins difficile. Donc, après, ça va partir en flèche. Et ça va être motivant, ça, de voir Mhm. ça. Quand tu vois que, ben, tu vas essayer un petit tuck front alors que, tu vois, donc, petit tuck planche, et là, tu vas te dire, ah, ben, finalement, quand même bien renforcé, C'est quoi. ça, c'est pas Donc, ça si va, difficile. ah oui, oui. Et il faut être fier aussi peu importe le niveau qu'on a, je pense qu'il faut être fier aussi de notre niveau Mhm. actuel, peu importe comment il faut être fier parce qu'il faut se dire que c'est que le début. Donc il faut être content. En plus, tout est dans la tête. Si Mhm. tu es content de toi, si tu es fier de toi, ben, tu sais que déjà par la suite, ça sera positif. Ça veut dire Mhm. que tu seras dans le bon mood, Ce sera mieux t'auras qu'aujourd'hui. encore envie, c'est Tu ça. auras T'auras encore encore envie. envie de t'entraîner et d'aller plus loin, quoi. Mhm. Donc, c'est tout ça, faut être fier de soi-même. Faut être Donc, fier, ouais, faut pas avoir honte de soi et c'est se ça. pousser tous les jours. De toute Faut façon, pas, personne va faire le travail à sa place, donc c'est faut ça. se pousser. Donc, il faut pas se dire, ah non, je suis nul parce que tu vois l'autre qui arrive Mhm. à faire une maltaise ou ceci. Non, non, c'est au contraire, tu dois te dire, punaise, ça, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Mhm. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, il faut déjà être fier du chemin qu'on a déjà fait. Donc, Ouais, je vois cette mentalité, je suis d'accord avec toi, ouais, parce que moi, quand j'ai commencé aussi, à mes tout débuts, bah, j'avais un petit peu de mal, justement, et je me comparais un peu trop, justement, aux athlètes ouais. que je voyais sur le parc, et je me disais, ouais, il fait des straddles, les fronts, etc. Et bah, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps au début à cause de ça. Du coup, ouais, là, tu fais un BPGEPS, Ouais. et Ah, avant ton BPGEPS, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ou pas? bah oui, oui. Et alors, euh, pendant que je faisais toujours du street, j'ai travaillé dans une entreprise. Mhm, Donc, j'étais gestionnaire de stock. mhm. Et puis voilà, les horaires peu badass, comme on dit. Ouais, compliqué. Ah ouais, donc avec les embouteillages à La Réunion, laisse Mhm. tomber. Si t'as Donc, pas de voiture. voilà. Et je m'entraînais après tous les soirs chez moi, Mhm. 20 minutes. 20 Ouais, minutes. ouais, c'était tous les jours par contre. Mais j'étais mort, hein. Mhm. Donc 20 minutes en rentrant, c'était... Mais Intense. juste Que du du statique, statique, c'est que ça. du Ben, je pouvais statique. pas faire du freestyle, Ouais. vu que j'étais mort, je rentre à 19h, donc pas ouf, quoi. Mais oui, du coup, j'étais gestionnaire de stock et mon train de vie, c'était ça, la logistique. Et après, j'ai décidé de mettre un terme parce qu'il fallait que je faisais des choix. Mhm. Je voyais que en m'entraînant, le peu de fois où je m'entraînais, ben, Mhm. j'arrivais quand même à faire des compétitions et on va dire, de m'en sortir. Mhm. Donc, j'ai dit, bon, faut faire un truc, faut que je me mette à fond dedans. Et comme j'ai vu que de voir les athlètes rayonner, qui sont tout aussi forts, ben, ça m'a dit, bon,
je me suis dit, Faut faire un faut faire un choix, et... faut faire un choix et il faut essayer de faire bouger ce sport-là à La Réunion. Mhm. Donc, j'ai commencé à me renseigner quelles sont les possibilités. Mhm. Il n'y a pas de diplôme dans le street, donc c'est nada, hein, c'est mort. Ouais. Donc, je me suis rapproché d'un truc qui s'appelle le BPGEPS EAF. Et là, maintenant, j'ai réussi à intégrer la formation et je suis en plein dedans. Donc, Donc, futur coach sportif dans le street c'est ça, workout. c'est un peu le but, c'est un peu le but. Là, je commence déjà à coacher dans l'association Bec là-bas Mhm. sur les aires urbaines, là, sur les parcs. Et je coach des petits, à peu près, il y a aussi différentes tranches d'âge, quoi. Toutes les Ah tranches oui, d'âge. ouais, donc voilà, je les apprenne à faire déjà les bases, hein, traction, pompe. Pour les Mhm. plus avancés, je commence déjà à les apprendre un peu de front, un peu de planche, et après encore un peu plus du freestyle pour ceux qui aiment. Hein, Mhm. en fait, faut sentir ça. Quand tu commences le street là, il faut sentir aussi dans quoi tu veux t'orienter, Mhm. parce qu'il y a Il y a plusieurs branches, ouais. plusieurs branches. Donc, il faut choisir la branche que déjà tu sens que tu es à l'aise et que tu sais que tu vas pas te lasser ou tu vas pas abandonner dès que tu n'arriveras pas. Mhm. Donc, pour moi, c'était le freestyle et le statique. Freestyle et Donc, statique, ouais. après, il y en a, j'entraîne, eux, ils feront jamais de freestyle, ils ont dit, hein. Donc, je les entraîne plus sur les certaines reps, on va dire. Et il y en a, ils aiment que du statique, donc, Tu fais que du que statique statique, c'est avec ça, il faut. Donc, voilà, je les entraîne, on va dire, 1 heure 30 1 heure, 1 1h30, heure c'est 30. ça. Donc, tous les après-midi, enfin, pas tous les après-midi, en fonction des endroits Mhm. où l'association, ils me disent Il d'aller. t'envoie, ouais, pour C'est ça, faire tes coachings. c'est ça. Donc, voilà. Mais ça va, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien et c'est un moyen aussi de dire que, voilà, le street, il va pas mourir comme ça, quoi, parce Mhm. que tu apprends, tu apprends à un élève ça, t'apprends là, t'apprends l'autre, et après, de passion en passion, hein, donc, des fois, même hors entraînement, ben, on fait des petits rassemblements, on arrive à se retrouver, Mhm. et du coup, c'est C'est la bien, quoi. transmission, c'est le partage, C'est ça, etc. c'est ça, c'est ça. Donc, ça les prépare aussi pour les futures compétitions à venir Mhm. qu'il y aura à La Réunion. T'as des jeunes Donc, que tu coaches qui ont des ambitions ouais, de compétition, ouais, ouais, ouais. et certains où tu vois du potentiel aussi, Ah plus de oui, oui. potentiel Oui, que... oui, oui, oui. Il y en a, c'est avec la patience, hein, on va dire, c'est avec le temps. Mhm. Donc, ça viendra, mais il y en a où je commence déjà à entraîner, à faire quand même freestyle et statique en même temps. En même Ouais, temps, ouais, dans donc une séance, dans ouais. une séance où on travaille que ça, combo, et je les apprenne du style Ginger, 540, des trucs comme ça. Ah ouais, quand Donc, même. ça commence déjà. Là, déjà, juste moi, je suis plutôt content de dire ça. Ça veut dire que le niveau, il avance, Il hein. augmente, bah, Une on fois le que tu voit, hein, commences on le à voit. apprendre quelqu'un, Ginger, et tu lui dis, après le Ginger, t'enchaînes une planche, straddle planche, voilà, mais c'est déjà bien, hein. Mhm. Attends, c'est. Ouais, c'est clairement Ah déjà bien. oui, ah C'est oui, oui. clairement Donc déjà bien. tu dis que la marge de progression, là, elle est Elle est quand même importante. importante, hein. Donc là, je commence déjà à préparer des jeunes qui vont faire de la compétition, là. Mhm. Dans les années qui arrivent, là, ils vont faire, c'est sûr. Ils veulent, Ah ouais, ils ils ont veulent, envie, ouais. ils ont. Donc, et moi, je vais les aider Mhm. justement À y aller. à y aller. Bah, Obligé. on leur souhaite de réussir. On Ah ouais, espère ouais, ça c'est sûr, ça ils qu'ils vont vont réussir. percer. Ah, ils vont. Donc voilà, et donc le BPGEPS, il m'a mis, le BPGEPS, voilà, il me permet aussi de faire ça. Mhm. Et ensuite, voir un petit peu aussi le côté pédagogie, parce qu'il y a des trucs, voilà, T'as j'ai des pas, cours à côté, c'est c'est ça. ça? Donc j'ai pas non plus les connaissances qu'il faut pour pouvoir Mhm. encadrer correctement. Donc, parce que Mhm. moi, c'est qu'à l'expérience, hein, c'est qu'à l'arrache. Ouais. Donc, T'as beaucoup appris sur le tas. c'est ça sur le terrain. Donc là, maintenant, j'essaie de, voilà. Et ensuite, voir, une fois que j'aurai le BPGEPS, Mhm. ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour professionnaliser le street workout? Mhm. Parce que pour l'instant, c'est encore un sport, on va dire que c'est sensible, hein.
Ouais, c'est Ah oui, sensible, c'est nouveau, du c'est... jour au lendemain, moi j'ai l'impression que si on fait rien, bah, Mhm, c'est bon, ça peut s'éteindre et on n'entend plus parler, ça devient juste un hobby. mhm, Alors que là, on parle quand même ben, l'avenir de ce sport, donc il mhm, faut assurer. Faut toujours voir si on peut organiser des compétitions, de ceci, de cela. mhm. Donc c'est pour ça qu'il faut assurer en termes de, on va dire, en termes de personnes là, qui font du street. S'il y a, s'il y a je sais pas combien de personnes qui font du street, à force, à un moment donné, je pense que Il y a moyen que ça se c'est ça. professionnalise. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses à faire avec, Ouais, ouais. Le street, beaucoup de choses à c'est, je veux faire. dire, ça aide pas mal, hein. Ça peut aider que ce soit dans une salle de CrossFit, que ce soit Mhm, même au niveau de la gym, ça peut être une activité en mhm. plus, Complémentaire. comme le parcours, qui s'est intégré, dans la gym. Mhm. Maintenant, je veux dire, c'est pareil, hein, C'est des c'est, sports c'est qui sont ça. complémentaires, Donc, moi, s'entremêlent. je pense qu'il y a possibilité que le street, il a sa place, hein. C'est un sport qui est quand même fun, Mhm. que ce soit avec la musique, que ce soit avec, chacun son style. Je veux dire, c'est ouvert le street. Ouais, ouais, C'est pas un carrément. sport qui dit, où on refuse, de se Mhm. mélanger avec d'autres sports. C'est donc, C'est vrai que c'est très ouvert et ouais, c'est regarde par exemple, accessible. à la pointe. Mhm. Bah, il y a le gars qui fait du breakdance, là, ou je sais pas quoi. Ouais, 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 Le je gars vois. qui fait, Valentin, on le ouais, c'est salue ça, si t'as vu? jamais il écoute. Et, bah, je veux dire, il m'avait appris un petit mouvement, là, Ouais. au sol. Là où tu es sur Ah, les deux mains et c'est tu ça. tournes, tu fais un espèce Donc, 360 là, je ouais. veux dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça dans une Mhm. compétition Bah avec une clairement, planche et si tout, c'est tu vois? comptabilisé, Donc, je pourquoi trouve pas. que c'est ça qui est bien dans le street, c'est qu'on n'est pas, c'est pas un sport fermé, c'est pas un sport où il y a un règlement fixe, Mhm. Le règlement change en fonction des c'est compétitions, si ça, j'ai compris. c'est ça. C'est eux qui décident après, hein, c'est, en fonction des rondes, en fonction de ceci, donc, Mhm. C'est propre à ouais, chaque ouais. organisme. Donc, ça, je sais pas si c'est un problème ou pas. Mhm. Mais comme on n'a pas tous les mêmes... Après, d'un côté, c'est bien, ça veut dire que c'est différent. Mhm. Donc, voilà. Mais on va à La Réunion, il faut qu'on arrive On va réussir. Il y ouais, a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. bien le mettre en place. Déjà, on est déjà fort, hein. Ouais, ouais, le niveau est élevé et il fait que Ah monter. oui, il fait Donc, que monter, hein. Donc, on je a pense qu'on Zinedine qui est est... allé il y a pas longtemps en Qui métropole a en encore plus et qui a gagné. gagné. Donc, Ah, c'est sûr. Je pense qu'à La Réunion, on est quand même... on fait partie des... Je vais pas dire de pays. On va dire en termes de personnes, les rayonnés, ils sont quand même, on est, on est dans le top 3 quoi. mhm, Parce qu'on a quand même des gars qui sont spécialistes dans les, super moves, là. mhm. Donc, Power dans les move? power Power moves, move? là. Donc, ensuite, en statique, on n'est pas trop mal non plus. Je veux Mhm. dire, Clairement, ouais, ah, clairement. il y a de quoi faire, C'est, hein. c'est- je sais plus si c'est à La Réunion on donne ce surnom de Freestyle Island, non? Ouais, c'est Il y avait pas un ça. truc comme ça il y a un an Ouais. ou deux, je sais plus, À un moment donné, c'était nous, hein, c'est vrai, réputé pour le c'était... freestyle. Ah ouais, ouais, parce qu'en termes de freestyle, quand je vais en métropole et Mhm. qu'ils me disent, ah, tu vas faire un 720, des trucs comme ça, mais en fait, c'est parce que, juste parce que je suis rayonné, mais moi, je fais pas de 720. Ouais. Mais ils savent qu'à La Réunion, il y a quand même des gars qui font des 720, Ouais, des Supra 540, ouais, il y a du niveau. il y a des gars Il y a qui ont du quand niveau. même SAT, Mhm. il y a des gars qui ont des Maltaises, je veux dire, faut y aller, quoi. Mhm. C'est pas, C'est pas des petits ah joueurs, quoi. oui, c'est pas C'est des quand même juste. du boulot. C'est du Ah oui, boulot. oui, C'est donc, clairement du boulot. c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Du coup, ouais, cette année, pour, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, cette année, tu as fait troisième au championnat du monde et premier au championnat de France sur 2023. Et bah, du coup, sur 2024, est-ce que tu as des objectifs de compétition ou pas? Alors, 2024, j'aimerais bien ben, m'intéresser aux compétitions où on va dire que tous les grands athlètes qui ils font, hein. Mhm. Ça veut dire la Suède, Swab, donc Suède, voir pour la FIBO peut-être. FIBO. Et ensuite, ben, essayer de voir pour le championnat du monde, encore une fois. Et puis voilà, les compétitions de base. Mhm. Et déjà à La Réunion. Parce que à La Réunion, je pense qu'à La Réunion, on peut être une compétition tout aussi importante, hein, parce que le niveau, il est Mhm. tellement élevé.
Carrément. que ça peut devenir la référence hein, Mhm. les gens qui viennent ici là et qui croient qu'ils peuvent devenir champion de la Réunion Mhm. En un comme claquement de ça. doigts. Mais moi j'ai du mal, hein, donc je veux dire, faut y aller. Hein. Mais peut-être un jour, un jour. Moi, Peut-être un jour, ce serait ouais. super. Ce serait Donc super. je vise la SUB, donc la FIBO, et ensuite il y avait une autre compétition, je crois, mais c'est pas sûr, ça c'est pas encore sûr. J'attends de voir. Mhm. Donc Swab et FIBO et déjà peut-être une SUB et troisième FIBO, c'est ça. compétition. Donc SUB et FIBO, c'est quand même l'objectif quoi. Objectif de Et 2024. voir si ben, avec si Paul Bardet refait une compétition. Mhm. Parce que voilà, en métropole là-bas, lui, il commence à installer des grosses compétitions quand même. Mhm. Donc voir si un jour je peux faire une de ces compétitions. Participer en tant que, Ah en tant ouais, ouais. qu'athlète. Ah ouais, ouais. Parce qu'en termes d'organisation là-bas, c'est Top. ah ouais, ouais, c'est top top. Hein. Déjà juste en vidéo, j'avais le seum. Ouais. Donc ouais ouais et donc voir si je peux participer à ces compétitions aussi quoi. Voilà. Ouais, ben, l'ambiance, quand j'ai regardé aussi, je me suis dit, putain, pourquoi je suis pas là-bas, quoi? Non mais de malade. Déjà, en tant qu'athlète, tu dois kiffer, puis même en tant que Ouais spectateur ouais aussi, ouais. franchement, Ah ça ouais. doit être top. Ah Bon, ouais. on te souhaite de pouvoir participer à une de ces compétitions. Ouais ouais ouais, ouais, merci. Donc, FIBO et SWAB en 2024. Du coup, je pense qu'on a fait le tour des questions ouvertes. Ah non, j'en avais une dernière, c'était à propos de la nutrition et des compléments alimentaires. C'est pas une question, Pierre. Ouais, Hein. ouais. Est-ce que tu as une diète ou pas? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires ou pas? Non, 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 Non? non. Non, non, si tu savais ce que je mange, Mhm. c'est pas ça, hein. Enfin, j'essaye de manger quand même. En fait, je mange juste à ma faim. Ouais. Ça veut dire, si par exemple j'ai envie de manger une pizza, je vais manger. Je vais Mhm. pas non plus en abuser. Ouais. Mais faut doser, hein. Je pense qu'il faut écouter son corps. Et après, sinon, je mange normalement, hein. C'est du style, le midi, j'essaye de manger de la viande. Et le soir, vraiment plus léger, du style Plus léger, ouais. salade, sinon des pâtes, tranquille. Des Mais pâtes. faut pas non plus, le soir, je me Ouais, tu as goinfre. besoin d'être léger pour pouvoir bien dormir ensuite. C'est ça. Donc, après, le matin, de temps en temps, j'essaie d'être régulier sur le petit-déj. Mhm. Et le matin, là, des œufs. Des œufs. Ah, Les œufs, c'est le les œufs, cheat là. code. Hein. Ah ouais, ouais, C'est mais pas trop cher, c'est des les œufs protéines durs, pas faciles. chers et en plus, c'est bon. Donc, les œufs à fond la caisse. Les œufs à fond la caisse. Manger des Ah, protéines. ah ouais, protéines à fond la caisse. Protéines Donc, à fond la caisse. mais non, non, sinon, il y a pas de whey, il y a pas de, Pas de rien, pas de non, complément non, 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 zéro. non, non. Ok, ok. Donc, après, voilà, j'essaie de manger aussi un peu de fruits. Je suis Mhm. pas très fan des fruits, mais j'essaie quand même De te d'en forcer manger. Ouais, à ouais. rajouter ça Surtout dans comme ton... on est à La Réunion, donc faut profiter de ça, hein. Attends, On a de quoi ici, on il a y de a quoi, plein. hein. Il y en a Donc, plein. ouais. Du coup, Ok, voilà. ok. Ouais, bah du coup, là, on a fait le tour des questions ouvertes. Maintenant, j'ai fait une liste de questions rapides. Euh, Questions fermées. Euh, tu réponds pas Ouais, comme ouais, tu le pas de sens. souci. Euh, T'es prêt? Ouais, vas-y. Statique ou freestyle? Statique. Statique. Front lever ou planche? Planche. Planche. Je m'en doutais pas du Euh, tout. Talent ou travail? Travail. 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 Ta destination de voyage favorite? Doha. Doha. Ouais. Ton athlète favori, celui qui t'inspire le plus? Celui qui m'inspire le Ouais, plus. qui te motive le plus. Tu peux en donner plusieurs après. Ben, on va dire il y avait ben, Daniel Lezance, déjà au tout début. Mhm. Daniel Lezance. Ensuite, il y avait Andrea Larossa. La Rossa. Ouais. Andrea Larossa. Sergio Ordonez. Mhm. Parce qu'en termes de freestyle, Ouais, il il t'a a un flow, hein. motivé. Il a un flow quand même. Donc, lui, m'a motivé. Et ensuite, on va dire que actuellement, c'est plus eux. Mhm. C'est plus eux du tout qui m'inspire. Ça, c'était au tout Au début. tout début, ouais. Maintenant, on va dire, franchement, c'est plus
En statique, on va dire, c'est plus les personnes du style Romain Nativel. Romain Nativel, qu'on Oh. salue. Et en freestyle, ben, Zinedine. Hein. Donc, Mhm. c'est des gars qui... Je pense que c'est grâce à eux si j'arrive à me dire, il faut maintenir mon niveau, hein, parce qu'eux, ils arrivent, hein, Ouais, tu vois. Donc, actuellement, c'est ouais, deux ouais, qui te motivent à ouais, te la donner ouais. tous les jours. Donc, voilà, pour moi, ça doit être les références Mhm. du street aussi. Du coup, voilà. On a hâte de les voir peut-être sur le podcast. C'est ça. Du coup, on continue. Quelle est ta compétition ou le battle le plus dur que tu as fait depuis que tu as commencé? Euh, Quand j'ai affronté... Alors, il y a eu 2 battles. Mhm. Quand j'ai affronté Youssef Moreau, Mhm. c'était Max Freestyle à Paris En en 2021? 2021. C'est ça. Donc, on était en finale. Mhm. Donc là, c'était chaud. Hein. C'était chaud, ouais. Ah oui, quand tu as un gars, Youssef Moreau, face à toi, là, c'est... Mhm. C'est du niveau, Ah Youssef ouais, Moreau. là, Hein. c'est... Ah oui, 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 oui. Gros niveau même, hein. Donc, Youssef Moreau. Et ensuite, quand j'ai affronté Radoslav. Radoslav, Ouais, c'était en le 2000. Bulgare. Ben, c'était 2023, là. Mhm. Et championnat d'Europe. Mhm. Et costaud. Hein. Costaud aussi comme Je pense battle. que c'est à partir de là aussi j'ai eu ce déclic en me disant, punaise. Là, faut que je Ah oui, step oui. up, quoi. Inarrêtable gars. Il a une explosivité à l'infini. Ouais. Il s'arrête jamais. Et quand tu vois ça, alors moi j'étais presque cramé deuxième tour parce que tu envoies tout. Mhm. Au premier tour contre lui, tu sais pas non Ouais, plus. tu sais pas ce qu'il va donner, donc tu. Laisse tomber. Hein. Du coup, comme chaque défaite est une victoire pour moi. Mhm. Donc là maintenant, Ça t'a permis d'apprendre et d'avoir le déclic justement, et exactement, de là avoir ce de déclic et vouloir passer encore à un autre niveau. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, voilà. Donc 2 battles. Ok, on continue. Quel est ton plat, ton repas préféré? Mon repas préféré, c'est un bon carré poulet là. Carré Ah poulet, ouais, carré poulet créole, ouais, bien à la créole là, avec haricots rouges haricots rouges et et le le riz. riz. Le Ah riz, oui, la sans base. Hein. riz, ça fonctionne pas. Alors, ça c'est, ouais, ouais. Ça, si je peux pas manger tous les jours, mais franchement, de temps en temps comme ça, là, et... On aimerait bien en manger tous les jours, Ah mais on ouais, peut ouais. pas en tant qu'athlète. On fait attention quand même. C'est ça. Du coup, voilà. Prochaine question, chien ou chat? Chien. Chien, Parce que mon rêve, c'est d'avoir un Doberman. Doberman, Ah ouais, je vais l'appeler Dobby. Dobby. Bah on note ça et puis on fait un coucou au futur Dobby. Donc, ouais. Ok. Entraînement seul ou en groupe? Lequel tu préfères? Alors, j'aime bien l'entraînement de groupe, hein, mais j'aime bien être seul aussi. Mhm. Donc, je préfère entraînement seul. Entraînement seul, Ah ouais. ouais. Donc, ouais. Et entraînement, du coup, pour continuer là-dessus, entraînement le matin ou l'après-midi, le soir? Le soir. Le soir? Oui. Le soir, déjà, parce que j'aime pas forcément la chaleur, ni le Mhm. soleil. Donc, C'est difficile à La Réunion. non, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. difficile. Donc, le soir, on va dire fin d'après-midi. Vraiment Mhm. fin d'après-midi, là Fin où d'après-midi, ouais. l'air commence à être bon, et puis voilà. Parce que Mhm. déjà que j'ai du mal à me réveiller le matin. Mhm. Donc, quand je me réveille, je prends... T'es pas du matin, ouais. Oh, le matin, j'oublie tout. Mhm. Ça veut T'as dire... du temps et Ah t'as ouais. besoin de temps un peu pour Ah non, démarrer. oui, oui. Donc, et après, à partir de midi, bon, ça commence à être bien. Mhm. 14 heures, oh, là, on va dire, je commence à avoir mal à la tête. Donc, c'est Ouais. le processus pour être bien. Mhm. Ensuite, 16 heures, bon, là, ça commence à être bien, Mhm. plus que bien. Ouais. Et après, à 18 heures, là, je me Là, dis, bon, allez, là, je peux aller m'entraîner. C'est bon, là, je Tu suis bien. pètes, là. Tu C'est pètes ça. le feu. C'est ça. Donc, ouais, je suis plus le soir. En plus, le soir, c'est bien comme je suis quelqu'un qui adore regarder les étoiles. Ouais. Du coup, Bah, on a de la chance ici, en plus, il y ah a moins de ouais, à fond pollution la caisse, hein, lumineuse, ouais. donc Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, entraînement plus étoile, pour moi, le meilleur, c'est le combo. le soir, le Ah oui, le combo soir. gagnant. Le Plus il combo n'y a personne. gagnant. Plus il n'y a personne. Donc, C'est vrai que c'est calme après, ouais. ouais. Donc, voilà. Bah, on a fait le tour des questions rapides. J'ai plus d'autres questions. Est-ce que tu voudrais passer un message à la communauté ou à quelqu'un en particulier
rajouter un mot de la fin. T'es Ben, libre. j'aimerais juste dire un truc, c'est que ben déjà, faut, 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 comment dire ça, investir sur soi-même et croire en ses objectifs, on va dire. Mhm, Parce que si on n'arrive pas à croire en soi-même et essayer de s'accrocher à quelque chose, mhm. ben, c'est mort, hein, on se Objectif et croit et tout travail finit par payer, hein. Ça, Mhm, c'est, peu importe le temps qu'il faudra, mais tout travail finit par payer. mhm. Donc, surtout ça, rien lâcher et, Davaï, hein. Et Davaï. Bon, Aïe, bah, aïe, merci aïe, Angelo. pas de souci. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Oui, bah, Zinedine. Ah Zinedine? ouais, ouais, je veux bien m'envoyer Zinedine? Zinedine. Ok, bah on va Parce lui que envoyer un message alors et on va voir s'il est dispo ou pas. c'est ça, pas de souci. Bon, merci à toi. Ciao tout le monde. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast et puis à une prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.